Je vais vous expliquer un peu pourquoi Lucas, pourquoi nous nous considérons une entreprise pérenne. En effet, nous avons également grossi et grandi. Actuellement, nous avons à peu près 5 sites, dont le siège à Paris, et nous avons effectué une très belle croissance euh, en 2023 avec plus 42% sur notre chiffre d'affaires. Donc, si vous choisissez Lucas aujourd'hui, vous pouvez être assuré, on va vous accompagner à moyen et long terme sans aucun souci. Parlons donc SIRH et surtout SIRH sur mesure. L'idée aujourd'hui, ça sera de vous faire découvrir certaines de nos solutions. On va passer un petit moment sur la gestion des absences, puis on vous montrera rapidement comment gérer les notes des frais. Et on finira aussi avec les dossiers RH. Donc, comment on va centraliser l'information de nos collaborateurs, mais aussi on pourra gérer des aspects comme l'onboarding, l'offboarding au sein de notre entreprise. Donc, Lucas, c'est des solutions simples pour des besoins précis. C'est-à-dire qu'on a conçu notre SIRH qui est un SIRH à la carte. Nous avons une offre assez complète avec 5 gammes différentes. On a la gamme Soclairage qui est la fondation du SIRH. Puis on propose aussi la gamme Paga qui est pour toute la gestion des lapés, notamment pour la préparation des lapés avec la rémunération, la distribution aussi des bulletins, etc. Il y a la gamme Tiny pour la gestion du temps de travail avec les absences qu'on verra aujourd'hui, mais il y a d'autres fonctionnalités comme la gestion du suivi de temps ou du télétravail. On a la gamme Climi qui est la gamme finance pour tout le pilotage des dépenses, notamment les notes des frais qu'on verra aujourd'hui, mais aussi les factures ou même les moyens des paiements avec des cartes de société intégrées à nos solutions. Et on a donc la gamme Popli qui est pour le développement des talents. C'est une gamme qui propose la gestion des entretiens, des formations ou même l'engagement ou le bien-être au sein de notre entreprise. Donc, vous choisissez les solutions là où les solutions dont vous avez besoin et après vous composez votre propre SIRH, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de prendre toute une gamme ou plusieurs solutions puisqu'elles sont indépendantes. Donc, il y a aussi une notion des plateformes ouvertes. On a conscience qu'on touche à énormément d'aspects au sein des processus d'une entreprise, mais il y a d'autres aspects qu'on ne gérera pas, qu'on ne couvrira pas, comme par exemple la paie et la comptabilité, qui sont des sujets très importants pour une entreprise. Et c'est pour ça qu'on a donc développé des intégrations, parfois natives, parfois via des fichiers, parfois avec des solutions plus holistiques, comme par exemple, je ne sais pas, les agendas pour les absences, pour synchroniser, ou d'autres intégrations comme Power BI. Donc, n'hésitez pas à consulter avec vos interlocuteurs graphes s'il existe déjà une intégration avec les outils que vous utilisez aujourd'hui, et si ce n'est pas le cas, à avoir la faisabilité avec nos API, par exemple. On va parler donc plus en détail sur les gammes. Comme je vous ai expliqué, aujourd'hui, on fera un tour sur la partie Soclairage. Donc, c'est la fondation du SIRH. Pourquoi? C'est l'outil qui va vous permettre de centraliser et simplifier la gestion des données RH. Il y a une gestion administrative des A à Z, c'est-à-dire de l'onboarding jusqu'à l'offboarding d'un collaborateur. Et c'est également une plateforme pour faire un suivi du parcours de nos collaborateurs, c'est-à-dire on pourra également historiser tous les contrats ou autres données de nos collaborateurs. On aura également un aperçu des TIMI absences pour la gestion des congés et d'absence. Et donc, on aura la gestion des compteurs et les workflows. C'est une solution qui est des références pour la gestion des congés, puisqu'il y a également un planning des équipes et évidemment un interfaçage avec la paix. On sait très bien que ce sont des informations qui impactent la paix, donc on facilite également la transmission de ces données. On finira par la gamme Climi avec le pilotage de vos dépenses professionnelles. L'idée avec Climi Notes des frais, c'est de vous aider à automatiser la gestion des notes des frais. Il y a une saisie qui peut être effectuée au fil des lots, que ce soit via l'application mobile ou l'interface web.
C'est une dématérialisation à valeur probante, c'est-à-dire qu'une fois que la personne aura pris en photo sa facture, son ticket, elle n'aura pas besoin de garder la version papier. Et il y a également un circuit d'approbation avec, comme pour Team Absence, un interfaçage avec d'autres logiciels type comptabilité, qui on sait très bien qui auront besoin donc de ces informations. Donc voilà les trois solutions qu'on espère vous montrer aujourd'hui. On va partir sur la démo live. Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans la conversation, dans les chats, et on pourra donc prendre un moment à la fin pour essayer de répondre à toutes vos questions. Je vais changer l'écran en espérant que cette fois-ci, ça va bien marcher. Donc, Oui, c'est bon, Carolina, ça c'est bon. fonctionne bien. Ah, bah, Nous voyons avec plaisir la belle tête de Monsieur Hernandez, que je n'avais c'est pas vu depuis longtemps. formidable. C'est un vrai plaisir de le revoir. C'est formidable. Donc, très bien. On va démarrer donc la démonstration. En effet, je suis connectée en tant que Daniel Hernandez. Sachez que c'est le rôle d'un administrateur. Donc, ça, pour vous, votre rôle au sein de l'outil, de la plateforme. Mais il y a d'autres rôles possibles, comme le rôle du collaborateur ou le rôle du manager pour les responsables d'équipe ou autres. À chaque fois, je vous expliquerai quelle est la vision, quel est le champ de vision d'un collaborateur au sein d'une solution, quel est le champ de vision d'un manager et également, vous aurez donc la totalité fonctionnalité à disposition. Comme disait Emmanuel, nos solutions ne sont pas ni grises, ni moches, ni tristes. Vous les voyez bien avec les couleurs, un peu l'organisation de notre interface, qui est tout de même personnalisable et paramétrable. C'est-à-dire, vous pouvez bien personnaliser le logo, les fonds d'écran, essayer que ça ressemble un peu à votre marque d'entreprise. Vous aurez dans la homepage, donc la page d'accueil, trois zones importantes. La première est la zone applications, c'est la catégorie mes applications. Ce sont des raccourcis pour que vous ayez donc vos solutions. En un clic, vous pouvez donc accéder par exemple à Soclairage, à Team Absence ou même à Climinote des frais. Il y aura la totalité des solutions auxquelles vous avez souscrit dans cette liste. Et après, d'autres solutions gratuites, comme par exemple le numéro du jour, pour qu'on puisse renseigner de façon journalière comment on se sent au sein de l'entreprise. Puis, il y a un bloc qui est le bloc communication. C'est un bloc qui va vous permettre donc de communiquer, donc, comme son nom l'indique, sur des événements au sein de l'entreprise, des changements des politiques ou d'autres sujets d'actualité au sein de votre société. Et puis, on aura un bloc qui on appelle plutôt le bloc social, c'est-à-dire c'est un bloc qui permet par exemple d'afficher les absents si vous avez souscrit à Team Absence, les personnes en télétravail si vous avez souscrit à Team et Office par exemple, ou même les anniversaires ou nouveaux collaborateurs, pardon, si vous avez souscrit à Poplisso Clairage. Donc, de façon holistique, on va avoir un peu les résumés de la vie du collaborateur au sein de l'entreprise via ces pages d'accueil. Je vous propose de passer donc aux solutions et on va démarrer par Soclairage, Popli Soclairage, qui est pour la gestion administrative du personnel. Je me connecte en tant qu'administrateur et j'ai la visibilité sur toutes les fonctionnalités, tous les onglets. En tant que collaborateur, j'aurai plutôt accès à mon dossier RH et au trombinoscope. Et en tant que manager, ça sera plus ou même la même visibilité. Cela dépendra aussi de vos droits et du paramétrage que vous avez demandé au consultant graphe. Donc, en tant que collaborateur, ce qui est très important, c'est d'accéder au Trombi. Imaginez une personne qui vient des rejoindre l'entreprise, ça c'est important pour essayer de mieux comprendre quels sont ses interlocuteurs principaux. Pour la première semaine, par exemple, il pourra bien rechercher un collaborateur en particulier ou filtrer par établissement, ou bien aller sur l'organigramme, se rendre sur l'organigramme pour avoir une vision un peu plus dynamique de comment est organisée notre entreprise et au sein de quels départements sont ses collègues ou autres.
Il pourra également accéder à son dossier. Donc, par exemple, je vais chercher les dossiers des Valentins, qui est toujours notre cher collaborateur. Il aura donc accès à son historique. Sachez qu'il y a des catégories qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la solution, mais il y a également des sections personnalisables qui vous, en fonction de votre structure, vous pourrez donc personnaliser. Dans les sections, pardon, Lucas, il y aura évidemment les informations générales avec des types de données qu'on peut personnaliser, que ce soit texte libre ou date ou même une pièce jointe. Et après, la section la plus importante, c'est la section contrat, puisque c'est ici qu'il aura donc tout l'historique de contrat que cette personne a eu au sein de notre entreprise. Encore une fois, je vous rappelle, les avantages de ces dossiers, c'est qu'il est personnalisable, il est dématérialisé, vous pouvez stocker autant d'informations que vous voulez, et il est donc également collaboratif, c'est-à-dire que si vous donnez les permissions au collaborateur, il peut lui-même venir mettre à jour son RIB, son adresse postale ou autre. Après, en tant qu'administrateur, on pourra peut-être avoir besoin de générer des documents. Sachez qu'il y a un onglet dédié avec des modèles qui seront remplis automatiquement avec les informations disponibles dans les dossiers RH de notre collaborateur. Et une fois que le document sera généré, ce qu'on peut venir faire, c'est le signer électroniquement grâce à notre partenariat avec Signaturit, qui est un fournisseur certifié. Il s'agit des signatures électroniques en illimité également. C'est-à-dire, vous n'êtes pas limité au nombre de collaborateurs ou à un type des documents, par exemple le contrat, mais vous pouvez bien l'utiliser, cette signature, pour des certifications, des avenants ou autres. Une fois qu'on aura, par exemple, signé le contrat pour un nouveau collaborateur, l'idée, ça sera également de lancer son onboarding. Donc, ça, c'est l'onglet onboarding qui va nous permettre via 3 piliers. Le premier pilier, par exemple, si on regarde Céline du bâti, des Julie Bateau, pardon. Ça sera donc les mails des bienvenus qu'on va envoyer à cette personne. Dans ces mails, vous les voyez ici, on envoie un lien vers un formulaire. C'est un formulaire qui, si on visualise rapidement, va nous permettre de recueillir toutes les informations nécessaires pour la création, si on ne l'a pas encore fait, du contrat, par exemple, ou de son dossier. C'est-à-dire que c'est Julie, depuis même avant de rejoindre l'entreprise, qui commence elle-même à être en charge de créer son propre dossier et le tenir à jour. Et après, une fois qu'on aura fini le formulaire, on pourra donc créer notre liste de tâches et les attribuer à d'autres collaborateurs qui sont impliqués dans l'onboarding de cette personne. Comme on a fait pour l'onboarding, on aura à faire également pour l'offboarding. C'est à peu près la même logique. On attribuera des tâches pour cette personne. Et l'important, c'est aussi de maintenir à jour ces informations de Julie dès son arrivée à son départ de l'entreprise. Ça sera aussi important de pouvoir donc avoir des indicateurs qui vont nous permettre de savoir, par exemple, l'évolution des effectifs, la répartition des effectifs ou même la pyramide d'âge. Si vous avez besoin de faire des analyses un peu plus poussées, vous pouvez tout à fait rentrer dans le rapport et donc exporter tout type d'information qui sera disponible dans les dossiers de nos collaborateurs. Donc voilà pour la partie sauclérage. Je n'ai pas vu s'il y avait des questions. En tout cas, on pourra bien les voir à la fin de la démo. On va partir donc maintenant direction congé absence. On parle donc Team Absence, qui est la solution pour la gestion de ces données. On va se connecter ici en tant que Valentin. Donc, un collaborateur aura accès à l'onglet Demande. Il aura également accès au planning, si vous le souhaitez, qu'il soit partagé. Un manager aura accès aux deux mêmes onglets, évidemment. Il, lui aussi, fait des demandes et il a envie de regarder les plannings de ses collègues, mais il pourra également approuver ou refuser les demandes qui sont effectuées par ses collaborateurs supervisés. Et un administrateur, votre rôle, il aura accès à la totalité des fonctionnalités disponibles. Comment se déroule une demande des congés? La personne aura tout simplement à choisir la visibilité sur son calendrier. Moi, par exemple, je vais me poser sur une vision annuelle, une visibilité annuelle. Je vais aussi regarder s'il y a des vacances prévues pour la zone
auquel j'habite, dans laquelle j'habite. Et donc, je vais choisir, je me dis, par exemple, cette semaine, je vois qu'il y a 2 jours fériés. J'ai choisi mes jours, je clique sur continuer. Cette grille, elle est intelligente, c'est-à-dire qu'elle va vouloir solder les compteurs qui sont proches à expiration pour éviter d'avoir des reliquats trop importants. Et s'il y a des sujets bloquants ou des alertes, je les aurai également ici. Par exemple, la période des consommations des comptes est terminée. C'est un exemple dans l'espace des démons, mais vous pourrez personnaliser vos alertes en fonction de vos cas de figure. Si la personne ne prend pas des congés, mais qu'il s'agit plutôt, par exemple, d'un déménagement, d'un mariage ou de la naissance ou adoption d'un enfant, il est juste à choisir dans la liste elle est aussi personnalisable. Il envoie sa demande et immédiatement les compteurs se mettent à jour et Marie Bragoulet, qui est sa manager, aura été informée. Donc les compteurs aussi très importants, comme je disais, ils permettent de savoir à jour où on en est en termes des soldes, mais ils peuvent aussi également aider l'estimation, par exemple pour mieux s'organiser pour les vacances d'été ou même pour les vacances de Noël, puisqu'il a une visibilité assez large. Donc, j'ai effectué ma demande en tant que Valentin. Passons à l'approbation en tant que Marie Bragoulet, par exemple. Donc, on voit bien ici qu'il y a des sujets à traiter par Daniel, qui est notre cher administrateur. Mais si on veut voir, par exemple, Marie Bragoulet, on voit bien qu'il a la demande des Valentins. On vient de l'effectuer, donc on sait très bien pourquoi il a une alerte. On sait combien de jours. On les voit ici dans le résumé. On a aussi accès à une information très importante qui est euh, la date ou en tout cas l'avance avec laquelle il nous a informé de cette demande. Et je peux consulter même le planning pour éviter, par exemple, qu'un département se retrouve avec 3 personnes en congé au même moment. Donc, je vois ici, je confirme qu'il n'y a que Brigitte qui s'est un congé, mais cela me semble plutôt un arrêt. Pour les restes, ils sont bien pressants. Donc, je peux juste cliquer sur le demande et l'approuver. Si je voulais, je pourrais aussi la refuser et je peux même demander des précisions, relancer l'approbateur ou transférer la demande à quelqu'un d'autre si, par exemple, entre-temps, Marie Pragoulet est partie en arrêt et elle n'a pas eu le temps de la approuver ou refuser. Donc, voilà la vision planning qui est par département, par équipe ou par groupe. On peut toujours donc voir bien ici, par exemple, tout l'établissement ou même personnalisé si c'est votre cas, si vous avez plusieurs entités ou plusieurs établissements. Donc voilà pour la partie plus opérationnelle, on va dire la demande, l'approbation. Vous, en tant qu'administrateur, ce qui serait aussi intéressant serait de gérer le planning. Par exemple, s'il y a des semaines imposées, des RTT à imposer, il y a une semaine à Noël où on ferme, bah, ça sert depuis la gestion du planning. Ou même une personne qui n'est pas présente aujourd'hui et pour laquelle on aimerait donc dire qu'elle doit justifier la demande. Il y a aussi l'option de créditer ou débiter des soldes de façon manuelle, si on a vu qu'il y a euh, quelque chose à régulariser, mais normalement l'application elle doit le faire automatiquement. Ou je peux même donc créer des rapports. La création des rapports s'est fait via les tableaux de bord, par exemple. J'ai les taux d'absentéisme, j'ai l'état de mes demandes et je peux même comparer par des périodes, comme par exemple les 2 dernières années au sein de l'entreprise. Si je veux créer des rapports personnalisés, je peux également créer des rapports sur les soldes, l'évolution, les absences ou les statistiques, entre autres. Mais avant d'analyser ces informations, ça c'est aussi important de savoir que je suis à jour, moi de mon côté, dans les traitements des absences, dans les traitements des régularisations ou des tâches à réaliser. C'est donc l'intérêt de cet onglet qui s'appelle Actions à réaliser. Ça c'est à votre to-do list, votre table de bord, qui vous permettra de savoir par exemple s'il y a des profils collaborateurs complétés, s'il y a une reprise du travail suite à une longue absence, notamment par exemple pour des maladies ou autres. S'il y a des absences dont les motifs doivent être précisés, j'ai du mal avec le français. N'hésitez pas à me dire si vous comprenez pas parfois. Donc, s'il y a des absences pour lesquelles les motifs doivent être précisés. Et après, s'il y a même des justificatifs ou des soldes avec anomalie. Donc, sachez que c'est ici où vous pourrez avoir une visibilité complète de toutes les anomalies, de toutes les régularisations à effectuer pour qu'on évite à tout prix des erreurs impaies.
la paix donc recevra les informations via les exports. Ce sont des fichiers qu'on peut paramétrer, par exemple pour le logiciel Sage ou Silae ou autre logiciel. Ça sert à vérifier la faisabilité de ce paramétrage. Donc voilà pour la partie absence. Une fois qu'on aura donc mis à jour les informations d'un sous-clairage, approuvé ou refusé les demandes via Team Absence, ça sert maintenant le moment de contrôler les notes des frais. Donc, Note des frais, qui est notre solution pour la gestion des notes des frais, va nous permettre d'avoir donc une visibilité sur les dépenses en tant que collaborateur sur l'approbation de ces notes des frais en tant que manager et en tant qu'administrateur, j'aurai la totalité des onglets qu'on voit ici actuellement sur l'interface. Sachez que Climinote des frais est plutôt utilisé via l'application mobile, mais pour des questions de simplicité pour la démo, on a choisi de vous présenter l'interface web. Mais en tout cas, vous pouvez tout à fait effectuer une déclaration de notes des frais via votre application mobile qui se mettra à jour avec l'interface web. La synchronisation est immédiate et automatique, donc vous n'avez plus rien à faire. Il suffira juste de se rendre sur l'interface web si vous voulez vérifier. On peut créer donc des dépenses via l'interface. On a juste à cliquer ici. Il y a deux façons de les faire. Soit on importe un justificatif et donc on se sert de l'OCR, qui est la reconnaissance optique des caractères. Elle est précise à presque 90% et ça va nous aider à économiser du temps. Soit on les fait sans justificatif et on saisit manuellement cette dépense. Dans tous les cas, je vais plutôt importer ici. Hop. J'ai donc ma dépense. J'ai fait un petit drag and drop et immédiatement l'OCR commence à travailler et va donc reconnaître par exemple la nature de la dépense, le prix, la TVA, la date, entre autres. Donc ici, j'ai juste à regarder si la nature est bien, si le montant elle est bon, si la date a bien été renseignée. Par exemple, ici, je vois que c'est plutôt une autre date. Si c'est le cas, j'ai juste donc à la mettre à jour. Et après, je vais donc enregistrer cette dépense. Vous le voyez, il y a aussi des alertes, comme pour Team et absence. Donc, l'idée, ça sera que le collaborateur soit au courant s'il a dépassé, par exemple, le plafond, c'est le cas, ou s'il y a d'autres anomalies dans la dépense qu'il est en train de renseigner. Je l'enregistre et je pourrais immédiatement donc venir ici, choisir les dépenses pour lesquelles je considère qu'il y a une note des frais à déclarer. Donc, attention, on fait bien la différence entre dépenses et note des frais. Une dépense, vous pouvez la tenir ici dans l'interface autant de temps que vous considérez pertinent puisque vous voulez donc regrouper toutes les dépenses d'une même et seule note des frais. Donc, on va venir ici sélectionner, on déclare. On a un résumé du montant des dépenses et du montant qui sera remboursé. Parfois, on a déjà payé certaines dépenses avec une carte société, c'est précisé ici, ou on avait des avances qui avaient été acceptées et donc à ce moment-là, les montants seront réduits de notre remboursement. Je déclare ma note des frais et maintenant, c'est au tour du manager de venir l'approuver. Comme vous voyez, il y a des visibilités type statut, nature, par semaine, par axe analytique, par centre de coût ou même par client. Et au niveau des dépenses, si je vous montre les options, on a des dépenses type déjeuner, dîner, hôtel, on a des frais kilométriques, des transports ou autres. En tout cas, c'est une liste qui est personnalisable et qui peut s'adapter donc à votre propre fonctionnement ou politique des dépenses. On va donc approuver la dépense. Maintenant, en tant que manager, on se rend sur l'onglet approbation, note des frais. On voit ici qu'il y a donc des dépenses de manière régulée pour Daniel, mais je veux voir ces dépenses qu'on vient de déclarer, de la part de Valentin. Donc, c'est cette dépense que je pourrais donc approuver. Je peux transférer à quelqu'un d'autre pour que ce soit quelqu'un d'autre qui l'approuve. Je peux refuser ou même l'envoyer par mail pour demander des précisions à Valentin si c'est le cas. Sinon, je viens juste cliquer ici. Donc, j'ai cliqué ici. Je vais donc
choisir les dépenses que je vais peut-être refuser puisque je vois des alertes ou puisque je considère qu'elles n'ont pas eu lieu à être. Si je veux regarder en détail la dépense, bah, j'ai juste à cliquer et je peux voir le détail des alertes ou autres. En l'occurrence, je la refuse. J'ai donc toujours un motif, c'est très important. Et après, donc, j'approuve la dépense, c'est-à-dire la note des frais, pardon. C'est-à-dire que même si je refuse certaines dépenses dans une même note des frais, ça n'empêche pas que je puisse l'approuver pour que la personne soit tout de même remboursée, mais qu'elle ait redéclaré la dépense pour laquelle j'avais des doutes ou que je considérais qui n'était pas justifiée. Donc voilà pour la partie opérationnelle, la déclaration des dépenses, l'approbation des dépenses. Maintenant, parlons dernière étape qui est les contrôles. Les contrôles, lui, il est fait pour que les personnes qui sont en charge de la comptabilité, par exemple, puissent venir vérifier que Marie Bragoulet, que d'abord Valentin Vrenier a déclaré bien sa note des frais avec le bon justificatif, etc. Que Marie Bragoulet, lui, elle, pardon, a fait son travail et qu'elle a bien regardé que la note des frais a lieu à être par rapport aux missions des Valentins. Et après, moi, en tant que comptable ou responsable ou autre, je peux venir donc vérifier que c'est la bonne TVA, que c'est le bon montant, que c'est la bonne date, qu'il a bien le justificatif, que les alertes sont non bloquantes, pardon, et que je peux donc tout à fait contrôler cette dépense, cette note des frais, et donc l'envoyer en comptabilité et en paie pour qu'il soit remboursé. Sinon, je génère un fichier, c'est tout à fait ici dans les exports, que je peux générer par exemple des fichiers CEPA si je souhaite rembourser via un virement bancaire ou autre type de remboursement. Si je souhaite générer des rapports, puisque par exemple je souhaite savoir combien on a dépensé en note des frais type kilométrage, ça sera juste ici. J'ai juste à me rendre sur l'onglet rapport, dans l'onglet rapport kilométrage, ou même je peux aller encore plus loin, j'ai un contrôle et j'aimerais bien récupérer tous les justificatifs, bah, j'ai juste à me rendre ici dans la partie justificative. Dans tous les cas, on pourra toujours donc venir regarder par exemple les dépenses. Si c'est plutôt une analyse en termes de type de dépenses, nature de dépenses, ou si on est en train de réévaluer la politique de nos frais, bah, on a juste à choisir ici les types d'informations qu'on veut inclure dans le rapport. Et après, on pourra donc l'exporter et le partager en interne si besoin.